Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, dans notre pèlerinage de Carême, nous méditons aujourd'hui 2 résurrections miraculeuses. 2 veuves ont perdu leur fils unique qui est mort. Dans les 2 cas, le miracle est au bout d'un chemin, d'un voyage, nous rappelant notre pèlerinage vers le sacrifice de notre rédemption. La Sunamite vient chercher Élisée sur la montagne du Carmel. Il descend de la montagne de sa retraite, c'est la montagne de la contemplation, pour se rendre auprès de l'enfant défunt sur la prière insistante de cette femme, de cette mère qui pleure à ses pieds. Ô grandeur de la prière qui le pousse à venir accomplir le miracle. C'est en vain que Géasi, serviteur du prophète, posera le bâton de bois d'Élisée sur l'enfant. Il faudra que l'homme de Dieu vienne en personne, qu'il fasse monter vers le ciel sa fervente prière d'intercession, que par 2 fois il fasse la grande prostration sur le corps inerte, les bras en croix, pour obtenir laborieusement que le petit corps reprenne vie. Le miraculé éternue 7 fois avant de pouvoir se lever pour nous montrer que la vie surnaturelle reprend ses droits quand les 7 péchés capitaux sont rejetés. Dans le Nouveau Testament, la veuve marche aussi, mais pour suivre le cortège funèbre de son fils qui va être mis en terre. Sans qu'il n'ait été besoin qu'on l'appelle, notre Seigneur prend les devants, car il est pris de pitié, de miséricorde, par ce spectacle si attendrissant, et il arrête le cortège aux portes de la ville. Là où se rend habituellement la justice, là où se font les échanges et les commerces, la prière n'est-elle pas le plus bel échange d'amitié avec le Prince de justice, notre Seigneur Jésus-Christ? C'est aux portes d'une ville, Bethléem, que le Sauveur est né. C'est aux portes d'une ville, Jérusalem, qu'il mourra. Il arrête le cortège, touche le bois du cercueil et dit « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. » Et le mort se mit sur son séant et commença à parler. Le miracle est accompli et sera pour les envoyés de Saint Jean-Baptiste l'ultime signe que notre Seigneur est bien le Messie tant attendu. Mais il signifie aussi une autre de ses actions, plus grande encore, qui arrivera aux portes de Jérusalem, sa mort et sa résurrection, par lesquelles il nous sauvera. Ce grand acte rédempteur se prolongera dans les sacrements, signes sensibles et efficaces qui produisent ou augmentent la grâce dans nos âmes. Pourquoi nous étonner d'un tel miracle? N'est-il pas celui qui a tout créé à partir de rien? N'est-il pas celui qui fait vivre tous les êtres vivants sur la terre? En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être, nous dit saint Paul. Alors pourquoi nous étonner qu'il rende la vie à cet enfant mort? Ce miracle est le signe qui met en lumière cette action infiniment plus merveilleuse, bien que plus cachée, fruit de sa toute-puissance, à savoir qu'il fait exister tous les êtres. Chacun de nos cheveux sont comptés. Regardez avec quelle facilité il ressuscite l'enfant. Il touche le bois du cercueil. Comment ne pas penser alors au bois de la croix, qui sera l'instrument de notre salut? D'une seule parole sortie de sa bouche, l'éclatant miracle se produit. Le Verbe fait chair, ouvre la bouche, son Verbe humain, tout uni au Verbe divin, réalise ce qu'il dit. Comprenez-vous bien cela? Jésus est Dieu. Lorsque Dieu parle, la réalité existe. Rappelez-vous la création. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ici, Jésus, vrai Dieu et vrai homme, parle et l'enfant vit.
C'est exactement ce qui se passe dans les sacrements. Le Christ dit par l'intermédiaire du prêtre, « Je te baptise » ou « Je t'absous » et notre âme, morte à la vie surnaturelle, vit ou revit. Le prêtre, autre Christ, dit « Ceci est mon corps et ceci devient vraiment, réellement, substantiellement le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. » Soyons dans l'admiration du pouvoir divin et croyons que ce pouvoir s'exerce dans chacun des sacrements par lesquels notre Seigneur vient nous toucher pour nous ressusciter ou augmenter sa grâce en nos âmes. Cette femme qui pleure, c'est aussi l'Église qui pleure ses enfants. Aujourd'hui, ils sont nombreux, ces enfants chéris de la Sainte Église, qui sont dans la mort surnaturelle, loin de Dieu, ignorant des mystères du salut. Ils vivent une vie sans Dieu, une vie sans vie, une vie inhumaine. Haïssons le péché, mais aimons et pleurons le pécheur. Du plus haut rang de la cité au plus bas, combien sont-ils à mettre encore leur foi, leur espérance, leur amour en Dieu? Hélas, pleurons-les dans nos chapelets et nos prières, pleurons-les dans nos souffrances et nos privations. Demandons ardemment la conversion des pécheurs, la conversion de la France. Dans sa miséricorde, Dieu nous envoie cette épreuve. Comme toutes les croix, elle peut être la source d'une grande grâce. Que Notre-Dame, dont notre Seigneur miséricordieux a vu l'image dans cette veuve pleurant la mort de son Fils unique, que Notre-Dame nous obtienne le miracle de notre propre résurrection intérieure, qu'elle obtienne la conversion des nombreux pécheurs de cette douce terre de France et du monde, pour que ressuscite la chrétienté, ainsi soit-il. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.